Frères et sœurs, l'heure est venue pour nous d'ouvrir la parole de Dieu. Nous allons le faire au psaume 139. Nous allons lire les 17 premiers versets de ce psaume, le psaume 139. Je vous en fais la lecture. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Parole du Seigneur. Notre Dieu et Père est un Dieu à la fois cosmique et personnel, transcendant et immanent. Dans certaines religions, l'être suprême est seulement transcendant. Ainsi, il n'est pas un père. Il n'a pas de fils non plus. Dans d'autres systèmes religieux, par contre, les dieux sont si proches qu'on peut les manipuler. On peut les amadouer. Ils entretiennent même des rapports intimes avec des hommes et des femmes. Dans d'autres systèmes encore, Dieu est tout et tout est Dieu. L'univers s'identifie avec Dieu. Le Dieu de la Bible est bien différent. Il est à la fois transcendant, c'est-à-dire exalté, élevé, et immanent, c'est-à-dire près de nous et en nous, sans toutefois se confondre avec l'univers. Il est cosmique et personnel. Le psaume 139 nous présente ce double aspect de la réalité de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui j'aimerais que vous compreniez avec moi que les attributs souverains de Dieu sont le réconfort du croyant. Ces attributs sont présentés de manière conjointe avec les besoins du croyant, avec les relations que le croyant doit entretenir avec Dieu. Depuis quelques mois, l'humanité fait face à la pandémie de Covid-19. Je crois que ce passage renferme quelques leçons qui pourront nous être utiles par rapport à cet état de fait. Nous décelons 3 vérités dans ce passage qui doivent véritablement nous aider par rapport à la situation présente. Souvenons-nous encore une fois que les attributs de Dieu sont le réconfort du croyant. Du verset 1er au verset 6, nous découvrons la pensée de David dans le psaume et nous pourrions la résumer ainsi. Dieu sait tout sur moi. Dieu sait tout du psalmiste. Il sait tout de sa pensée, de ses mouvements, de ses déplacements,
des paroles qu'il va prononcer. Au verset 16, David ajoute que Dieu connaissait chaque détail de sa vie avant même qu'il naisse. Oui, notre Seigneur est omniscient. Notre Dieu sait tout. Il connaît le nombre exact des étoiles. Il les appelle même par leur nom. Les détails secrets de l'histoire lui sont connus. Il sait ce qui aurait pu être. Il connaît le nombre de feuilles sur chaque arbre. Il sait de quelle plante vient chaque fibre de coton du vêtement que vous portez. Mais encore mieux, Dieu sait tout sur moi. Puisque Dieu sait tout sur moi, alors je peux lui faire confiance lorsque des circonstances inattendues surviennent. Moi, je ne savais pas, mais Dieu le sait dès avant la fondation du monde. Imaginez que vous alliez en randonnée avec votre enfant. Au contact d'une plante vénéneuse, votre enfant a une réaction allergique. Il panique. Mais, connaissant le terrain, vous aviez emballé un anti-allergique que vous lui administrez. Il ne savait pas que cela allait arriver. Il ignorait que vous disposiez d'un anti-allergique, mais vous avez anticipé. Vous saviez d'avance que c'était une éventualité à laquelle il fallait parer. Et la randonnée se termine en beauté. Pour Dieu aussi, et infiniment plus, puisqu'il sait tout, alors le baume accompagne la chute. Le soulagement est dans sa trousse des premiers soins. Certains demandent peut-être, qu'en est-il de ceux qui meurent, qui ne sortent pas vivants de cette randonnée? Qu'en est-il de ceux qui sont morts jeunes? Est-ce que Dieu les a peut-être oubliés? La réponse est non. Dieu savait qu'ils seraient emportés par ce fléau, et cela ne change rien à sa grâce ni à sa bonté. Nous ne devons pas servir Dieu en échange des bienfaits qu'il peut nous procurer. Nous devons le servir parce qu'il nous aime et qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité. Mais Dieu sait tout à mon sujet. Ne pensez-vous pas qu'il serait injuste de demander à un enfant d'exceller dans un domaine où il ne peut pas exceller, ou de demander à un enfant de 3 ans de soulever une charge de 50 livres? De même, Dieu qui sait tout à notre sujet, a déjà fait provision pour la mesure de grâce nécessaire. Cette mesure de grâce a été décidée pour chaque étape, même si la mort doit surgir. Dieu fait grâce, car il sait tout à notre sujet. Coûte que coûte, nous devons quitter cette vie, que ce soit par la vieillesse, par un accident, par un acte crapuleux ou par la maladie. Mais Dieu sait tout et il nous prépare, il fera la provision nécessaire. D'après une légende originaire du Moyen-Orient, un marchand de Bagdad avait demandé à son serviteur de faire une course. Alors qu'il était au marché, le serviteur a tourné au coin d'une rue et s'est retrouvé face à face avec la mort. Et la mort lui a fait une grimace. Le serviteur a eu si peur qu'il est revenu en courant pour le dire à son maître. « Je suis terrifié, dit-il. Je veux prendre le cheval le plus rapide et me rendre à Samara. » Le maître lui accorde sa demande. Plus tard ce jour-là, le marchand lui-même se rend au marché et lui aussi voit la mort et lui demande « Pourquoi as-tu effrayé mon serviteur ?» Alors la mort lui répond « Franchement, c'est moi qui étais surprise. Je ne comprenais pas pourquoi ton serviteur était à Bagdad alors que j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Samara. » Aucun d'entre nous ne peut échapper à ce rendez-vous de la mort, et Dieu le sait. Le premier dimanche de l'année, certains d'entre nous ont chanté « Au seuil de la nouvelle année, notre cœur est rempli de foi,
car c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est lui qui la bénira. Il a préparé des victoires pour chaque jour, pour chaque instant. Il manifestera sa gloire comme le Dieu Tout-Puissant. Personne ne pouvait prévoir que l'année 2020 serait une année aussi difficile pour le monde entier. Personne ne pouvait savoir que la population mondiale et l'économie allaient être affligées par une pandémie d'une telle envergure. Mais Dieu le savait. Quel réconfort de se laisser bercer par l'omniscience de Dieu. Il le savait, il l'a permis, que sa volonté soit faite. Je m'y plierai sans me plaindre. Les puissants de ce monde ne savaient pas. Les ministres de la santé ne savaient pas. Les hôpitaux les mieux équipés et les centres de recherche les plus avancés ne savaient pas, mais lui le savait. Alors, je tairai mes si, je tairai mes mais, je tairai mes pourquoi, parce que Dieu sait tout sur moi. Oui, chers amis, les attributs souverains de Dieu sont le réconfort du croyant. Son omniscience en particulier, car il sait tout sur moi. Mais ce n'est pas tout. Du verset 7 au verset 12, nous découvrons un autre attribut de Dieu qui devrait nous servir de réconfort. C'est l'omniprésence de Dieu. Et la deuxième vérité peut être ainsi formulée. Dieu est partout avec moi. Non seulement Dieu sait tout sur moi, mais aussi il est partout avec moi. Dieu est partout avec David. Qu'il décide de monter aux cieux ou de descendre dans les entrailles de la terre, qu'il aille à l'est ou à l'ouest, même s'il s'enveloppe de ténèbres, Dieu est là et le voit. Il ne peut pas échapper à sa présence. Ainsi, où que nous puissions aller, Dieu est là. Il est partout, même dans les recoins les plus reculés de l'univers. Il est là, au fond des océans, dans chaque molécule de notre corps. Dieu remplit par sa présence la galaxie la plus lointaine. Selon la belle expression de Blaise Pascal, Dieu est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Dieu est aussi présent dans l'infiniment petit. On a longtemps cru que les atomes étaient les entités les plus petites, indivisibles. On a compris ensuite qu'il y a également des électrons, des protons et des neutrons dans les atomes. On sait maintenant qu'il y a des quarks. Le noyau d'un atome est 10 000 fois plus petit que l'atome et le quark 100 000 fois plus petit que le noyau. Eh bien, Dieu est là dans ces quarks, car c'est lui qui les a créés. Il est partout. À 11 kilomètres sous les mers où règne l'obscurité totale, Dieu est présent et voit ce qui se passe. À 6400 kilomètres dans le ventre de la terre, dans son noyau, Dieu est présent. Il est présent dans notre corps et dans chaque molécule. Mais ce qui est mieux, c'est que Dieu est partout avec moi. Même dans les conditions les plus difficiles, Dieu est avec ses enfants. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, donc de 1939 à 1945, Betsy et Corrie ten Boom étaient deux sœurs issues d'une famille néerlandaise qui furent victimes des nazis. Leur famille cachait les Juifs pour qu'ils ne soient pas arrêtés et exterminés par les nazis. La famille fut arrêtée. Le père est mort quelque temps après. Quant à Betsy et Corrie ten Boom, elles furent internées dans un premier camp de concentration en Hollande, puis en Allemagne. Les camps de concentration, vous le savez, étaient des centres de détention terribles où les prisonniers étaient exploités, maltraités et tués. Arrivés à Ravensbrück,
un camp de concentration pour femmes, Betsy et Corrie se sont vite rendus compte que leur dortoir était infesté de puces et de poux. Betsy a prié que Dieu les aide à faire face à la situation. Elle a décidé de rendre grâce en toutes choses, et même pour les puces. Corrie a pensé que sa sœur avait sûrement tort. Et bien de manière incompréhensible, sans être dérangée ou empêchée par les gardiennes, le soir, Betsy et Corrie pouvaient tenir des réunions de prière et des services avec d'autres prisonnières venues de toute l'Europe. Betsy a découvert pourquoi un jour. C'est que les gardiennes ne voulaient pas rentrer dans le dortoir à cause des puces. Betsy est morte à Ravensbrück, mais Corrie a été libérée. Un livre a été écrit sur la vie de Corrie, et ce livre est intitulé « Dieu en enfer ». Oui, Dieu était avec elle et sa sœur, même dans l'enfer de Ravensbrück. Frères et sœurs, Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». La brebis du psaume 23 ne dit pas « Tu m'éloignes de la vallée de l'ombre de la mort », mais « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Il ne dit pas « Tu ne seras jamais en eau profonde, tu ne marcheras jamais dans le feu. » Ainsi, sur ton lit d'hôpital, dans ta salle de confinement, Dieu est avec toi. Comptons avant tout sur Dieu, car c'est lui qui peut véritablement venir à notre aide et qui est partout avec nous. En appliquant les mesures de protection, comptons sur le Seigneur et non pas sur notre sagesse. Soignant, demandez à Dieu de vous rappeler sa présence quand vous vous rendez à votre poste, de vous fortifier et de vous protéger par sa présence. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout, selon Psaume 20, versets 8 et 9. Utilisez les équipements de protection individuelle, mais votre confiance doit être en Dieu, pas en ses équipements. Lui seul peut vous immuniser, lui seul peut vous protéger des erreurs humaines, car lui seul est toujours avec vous. Les attributs souverains de Dieu sont donc le réconfort du croyant. D'abord, Dieu sait tout sur moi. Ensuite, Dieu est partout avec moi. En troisième lieu, Dieu peut tout pour moi. Du verset 13 au verset 18, c'est de cela qu'il est question. Après avoir parlé de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu, David mentionne l'omnipotence de Dieu. Pour ce faire, il décrit l'œuvre de Dieu dans la conception de la vie humaine. Il s'exclame au verset 14 « Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Le psalmiste présente Dieu comme un artisan qui conçoit un chef-d'œuvre, comme un tisserand ou un tricoteur qui transforme son œuvre en une véritable merveille. Et cette merveille est le corps du psalmiste. En effet, le corps humain constitue un bon exemple de la toute-puissance de Dieu. Voici quelques faits intéressants à propos du corps humain. Par exemple, nous utilisons 200 muscles pour faire un pas. L'acide dans notre estomac est assez fort pour dissoudre des lames de rasoir. Une cellule du cerveau humain peut contenir 5 fois plus d'informations qu'une encyclopédie. Notre corps dégage suffisamment de chaleur en 30 minutes
pour faire bouillir un demi-gallon d'eau. Nos dents commencent à pousser 6 mois avant la naissance. Toujours en ce qui concerne la vie fœtale, à 8 semaines, quand la vie fœtale débute, toutes les structures majeures, y compris les mains, les pieds, la tête, le cerveau et d'autres organes sont déjà présents. Mais ils continuent à se développer et deviennent de plus en plus fonctionnels. Quand l'étape fœtale débute, un fœtus mesure environ 30 mm de long et son cœur bat déjà. 30 mm avec un cœur qui bat. Et le fœtus arrive à plier la tête, à effectuer des mouvements qui impliquent tout le corps. À partir de la 9e semaine, le fœtus peut plier ses doigts autour d'un objet. Il peut plier ses jambes ou encore courber les orteils en réponse à un contact sur le pied pour s'en éloigner. Le visage est déjà bien formé. À 16 semaines, le fœtus réagit aux stimulations visuelles. Il se protège les yeux avec ses mains à une lumière trop violente. À 22 semaines, il réagit aux caresses, aux sons qui l'atteignent. Voilà pourquoi David était tellement étonné par l'œuvre de création, l'œuvre de conception de la vie. Quel réconfort de savoir que Dieu peut tout pour moi. S'il m'a créé de manière si admirable, et si ses œuvres sont si merveilleuses et témoignent de sa toute-puissance, alors il peut intervenir pour m'aider et pour m'épargner du danger. Il est capable de me dévier du chemin qui me conduirait directement au virus et qui me contaminerait. Il peut décréter que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, sans que tu sois atteint, car il peut tout. Il est capable d'ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De nombreux récits attestent que des hommes et des femmes de Dieu en danger ont eu la vie sauve grâce à des anges que Dieu a envoyés les escorter sans qu'ils en soient conscients eux-mêmes. Ils se sont contentés de prier et Dieu a dépêché ses anges, car il est omnipotent. Plus tard, ceux qui ont voulu les attaquer témoignent que ces serviteurs de Dieu étaient accompagnés par des gardes du corps ou autres qui étaient pourtant invisibles à ceux qu'ils protégeaient. Mon Père céleste a déjà accompli le plus difficile, qui est de me tisser dans le sein de ma mère. Alors il peut faire le moins difficile, qui est de me protéger et de me garder en vie. Demandons à notre Père avec foi de mettre ses ressources illimitées à notre disposition. Oui, la foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Bien-aimés, les attributs souverains de Dieu sont le réconfort du croyant. D'abord son omniscience, Dieu sait tout sur moi. Ensuite son omniprésence, Dieu est partout avec moi. Troisièmement son omnipotence, Dieu peut tout pour moi. L'une de mes citations préférées sur l'étude de Dieu est la suivante, d'un jeune prédicateur, alors, il s'appelle Charles Spurgeon. Voici ce qu'il dit. « La plus noble des sciences, la plus profonde des méditations, la meilleure des philosophies qui puissent jamais captiver l'intérêt d'un enfant de Dieu, c'est le nom, la nature, la personne, l'œuvre, les actions et l'existence du Dieu immense qu'il appelle son Père. Voudriez-vous oublier vos chagrins? Abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde.
Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse, avec autant d'efficacité, parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. Fin de citation. Bien-aimés, aujourd'hui je vous invite à cette méditation fervente sur l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Nous faisons face à un géant inconnu, imprévisible, dangereux, mortel, qui peut s'attaquer à notre système immunitaire, qui peut mettre des économies à genoux, qui peut causer le renvoi des plus prestigieux événements. Mais à côté de nous se tient le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il a vaincu la mort. Tout pouvoir lui a été donné. Il est notre capitaine. Alors ne nous laissons pas paralyser par la peur, mais partons en vainqueur, car Dieu sait tout sur nous, il est partout avec nous et il peut tout pour nous. Amen.